Salut les filles, je reviens pour une nouvelle vidéo, donc la suite de mon planeur, organisateur, agenda, tout ce que vous voulez, fait main. Donc voilà, donc là, donc on avait fait, je vous rappelle les pages, on avait fait le marque-page et maintenant on va faire la couverture. Donc la couverture, j'ai pris deux papiers de chez Action, c'était les blocs, c'est ceux-là, là, 25 par 25. Parce que ma pochette, mais bien sûr, ma pochette, tu as raison, ma couverture va faire 22 sur 17. Donc je vais couper tout ça. Alors 17... Elles font 25 par 25 les feuilles. Alors 17 par 22. Alors je ferai pas de décoration au relief ou quoi que ce soit. Parce que comme pour le marque-page, je vais la plastifier. Parce que en fait ce sera un agenda qui ira dans mon sac. Donc... ça sert à rien de mettre plein de trucs dessus puisque ça va pas tenir du tout. Donc je vais juste faire des tamponnages, je pense. Alors sur 17 on a dit. Voilà, donc ça ce sera la couverture et l'arrière de mon cahier. Donc de ce côté-là et de ce côté-là. Donc je vais sortir les tampons que je vais utiliser et je reviens tout de suite. Alors me revoici. Donc j'ai sorti plusieurs tampons. Alors j'ai sorti Écris-moi de Casey Art. Pardon, ça fait un reflet. Donc il y a lundi, mardi, voilà, les jours de la semaine. Donc là aussi c'est un peu les jours de la semaine. J'ai sorti ça parce qu'il y a le petit papillon qui me plaît beaucoup. Là c'est pareil, il y a le petit papillon. Là c'est des mots et là c'est des arabesques. Donc on va y aller tout de suite. Donc j'ai sorti deux blocs. Alors je vais prendre juste la couverture. Je vais prendre un papier blanc en dessous. Alors on va y aller. Donc je vais déjà commencer par les arabesques. Alors ça c'est de scrap à la carte et c'est arabesque. Alors je vais prendre la plus grosse déjà. Alors je vais essayer en blanc pour voir si ça marche. Voilà pourquoi j'aime garder des chutes. Pour faire des tests. Que je ne sais pas du tout si ça va marcher en blanc. Je sais pas si ça va se voir. Ça se voit pas, voilà, c'est un test. Donc hop, on va pas faire en blanc, on va faire en noir. Alors mon pad pour nettoyer mes tampons. Alors c'est pratique, mais alors par contre quand on utilise la grande comme ça, c'est pas pratique du tout. Pour nettoyer, donc j'y vais à la main. Et voilà, donc on va, du coup on va le faire en noir. Hein. En noir, ou alors j'ai sorti plusieurs, j'ai sorti, bon c'est que de la Versafine, là j'ai sorti donc Smoky Grey, Vintage Sepia et Onyx Black. Je pense que je vais faire en Vintage Sepia, c'est un peu marron. Et sur le rose, on sait que le marron ça ressort tout de suite. Donc là j'ai pas besoin de tester sur mon bout de papier, hein, je sais très bien. Alors c'est, oui, j'ai mis dans mon France. C'est très bien que ça va marcher. Voilà. Donc je pense que je vais en faire aux 4 coins. Non, aux 2 coins. Je vais faire aux opposés en fait.
forcément la même, mais aux opposés. Voilà, je vais prendre pareil, le derrière, mais je vais faire aux opposés différents. C'est-à-dire, là j'ai fait en bas sur celui-là, j'ai fait en bas à gauche et en haut à droite. Et là, je vais faire en haut à gauche et en bas à droite. J'adore ces tampons arabesques qui sont vraiment très très jolis. Donc j'ai dit en haut. Et en bas. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les deux pages. J'espère que vous voyez bien. Alors je vais nettoyer mon tampon. Ensuite, dans cette planche, il y a quoi d'intéressant? Après, il y en a des plus petites. Alors, ça, c'est le derrière. Donc, après, il y en a des plus petites arabesques. Alors, peut-être que je vais en mettre... peut-être celle-ci. Mais en smoky grey. En smoky grey, ça fait un peu gris. Un peu gris foncé quand même. Je sais pas quelle couleur c'est exactement. Pourtant en smoky grey, mais je trouve que ça fait très très joli. Par contre, il s'ancre pas très bien celui-là. Voilà. Ensuite, on va en faire un au-dessus. Je trouve qu'il s'ancre pas très bien. Après, c'est peut-être mon pad qui... Je sais pas si c'est mon tampon en fait ou mon encreur qui fait ça. Je ne sais pas. Je trouve qu'il s'ancre pas bien. Mais bon, c'est pas grave, ça fait joli quand même. Celui-là, on va le mettre là. Ça fait un peu noir, mais moins foncé en fait. Et on va en mettre un là. Ici, c'est bien. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est assez sympa. Donc, on va nettoyer le tampon. Si je trouve mon truc. Hop. Alors, ensuite, est-ce qu'on continue dans les arabesques ou pas? Ou trop d'arabesques et tue l'arabesque? Ah là là. Parce qu'il y a ceux-là aussi qui sont très jolis. Mais... non, je vais arrêter là les arabesques. Donc celui-là, on va le ranger. Celui-là, on n'en a plus besoin. Alors, on va faire des petits papiers, bien sûr. Ça, on ne échappe pas. Il est là. Alors, si je fais, parce que vous savez bien, si vous suivez mes vidéos, j'adore utiliser la Versacolor Ink. On va essayer sur un petit bout de papier.
si ça fonctionne ou pas. Alors, on le voit, pas beaucoup, mais j'aime beaucoup l'effet, donc je pense que je vais en faire quelques-uns. Même si on ne les voit pas beaucoup, moi j'aime beaucoup l'effet en fait. C'est très discret. Voilà, c'est très discret et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Sur l'autre. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Voilà, donc ce que cela donne. Alors ça c'est la première page. Vous voyez, c'est très discret. Hein, mais j'aime bien. Et sur la deuxième. Voilà. Donc ça c'était de Stampin' Up Vivons Heureux. Ça je l'avais acheté à une personne, je crois, sur Facebook ou sur je ne sais plus où. Alors ensuite je voulais mettre ce... Donc ça doit être de... Je sais pas si c'est Squeezie, peut-être, je ne sais plus. Je vais mettre cette phrase, mon monde à moi, parce que je trouve que ça serait parfait à mon agenda. C'est exactement ça, c'est mon monde à moi, et je comptais le mettre en bas en fait. Voilà, comme ceci. Non, elle est pas assez grande, je vais prendre celle-ci. Parce que je trouve que c'est parfait. Et je vais la mettre tout en bas, et je vais la mettre en Versafine noire. En fait, j'ai sorti beaucoup de tampons, mais en général, j'en utilise. J'ai sorti beaucoup de planches, mais j'en utilise une de chaque planche. Donc, sauf la première arabesque, mais. Donc voici, celle-ci, on va la ranger. Ensuite, ouais, celle-là, en fin de compte, je voulais utiliser le papillon maintenant, ça ira. Ah, celle-là, je voulais mettre 2015. Donc ça, je ne sais plus non plus quelle planche c'est. Hein. Vous m'excuserez, mais je ne sais plus du tout. Donc 2015. 2015, je vais le mettre... c'est discret parce que j'ai pas envie non plus que ça se voit énormément. Donc hop, je vais le mettre ici. Voilà. Et je pense que ça va être bon parce que j'aime pas quand c'est trop chargé. Surtout que c'est un agenda, hein, c'est pas un mini-album ou autre. Donc je vais regarder. Oh non, là il n'y a rien. Il n'y a rien d'important. Il y avait celui-là aussi qui me plaisait bien, scène de vie, mais je ne saurais pas où mettre. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc ça sera le devant de mon agenda. Et ça sera le dos. Je pense que je vais m'arrêter là. Là, je vais juste faire un tampon Fema que je n'ai pas sorti. Parce que j'en ai un en bois, mais là, je vais utiliser... j'en ai un aussi en acrylique. Si je le retrouve... C'était, je ne sais plus quelle marque en plus. Ah, c'est celui-là. Je vais pas faire plaisir d'offrir. Hein. Je vais mettre
fait avec amour, oui. Un petit porte-bonheur, je vais mettre, voilà. Comme c'est pour moi. Donc, pardon, je vous ai pas montré la planche. C'est la planche Artemio. Voilà, c'est celle-ci. Et je vais la mettre en noir. J'aime bien mettre les écritures en noir en général. Voilà. Par contre, j'ai pas fait attention. J'ai peut-être mis trop près parce qu'il va y avoir les... Oui, bien sûr, Pascaline, bien sûr. Les trous. Donc j'espère que je l'ai pas mis trop près, on verra bien. Hop, 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 de toute façon c'est pour moi. C'est pas très grave. S'il y a un petit couac. Alors maintenant, je vais plastifier. Et je reviens tout de suite après, une fois que c'est plastifié. Alors, me voilà revenu, voilà, c'est plastifié, il n'y a plus à couper les bords. Donc, on va faire ça de suite. Donc, moi, je laisse toujours un petit peu d'espace, parce que je trouve que j'ai pas envie d'enlever la jointure, on va dire. Par contre, appuyez bien sur votre règle, parce que comme c'est du plastique, ça a tendance à se faufiler. Ensuite, on va faire comme ça. On va essayer de faire à peu près droit, mais bon, après, c'est le plastique, c'est pas grave, quoi. Par contre, ça, c'est pareil, hein, ne jetez pas, hein, parce que vous pouvez faire des embellissements transparents avec ça, avec la stézone. Donc, ne jetez pas. J'avoue qu'au début, j'avais acheté une plastifieuse. Je me suis dit, mais pourquoi t'as acheté ça, n'importe quoi c'est de l'argent foutu en l'air. Tu vas pas t'en servir. Puis en fait, si, je m'en sers. Je m'en sers beaucoup parce que j'avais offert des marque-pages. Donc les marque-pages, c'est pareil. Moi, je les fais pas... super volumineux parce que de toute façon c'est dans des livres, donc je voulais pas que ça prenne trop de place dans le livre non plus, et donc je les ai, du coup ceux que j'avais offerts, donc je les avais offerts avant de plastifier, et en fait comme c'est mes collègues de boulot, je leur ai demandé qu'ils me le redonnent pour les plastifier, et du coup ils sont super contents maintenant parce qu'il y en avait qui commençaient à s'abîmer. Du coup mes collègues hésitaient à les utiliser. Et en fin de compte, voilà quoi, ils ont utilisé. Maintenant ils utilisent tout le temps, ils sont super contents. Alors voilà mes deux couvertures. Donc celle-ci, la couverture de devant, et celle-ci derrière. Donc j'ai rien fait à l'intérieur, mais je vais vous montrer, parce que là je vais sûrement mettre une pochette pour pouvoir y glisser des choses à l'intérieur. Donc maintenant on va se servir de la Blended Haul. Par contre, pour trouver le milieu, ça va pas... c'est pas que ça va pas être facile, mais pour écrire dessus, ça va être un peu difficile, on va dire. Donc c'est 11, on va essayer comme ça. Hein. Je pense que ça va être bon. Alors que je me trompe pas de côté. Donc ce sera... Ah bah c'est bon, mon petit porte-bonheur est de l'autre côté. J'avais même pas réfléchi à ça. Donc, on sort la machine. Donc, il faut... voilà pourquoi j'ai fait un trait. Parce que il faut l'aligner avec la flèche là. Pardon. Avec la flèche là. Par contre, je suis obligée de me mettre de face. Parce que sinon... Alors, je regarde si je ne me suis pas trompée. Parce que sinon, je ne verrai pas le milieu. Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi, hein, parce que là, c'est pas évident de vous montrer en même temps.
Mais bon, il y en a plein de vidéos sur la Blended Haul, donc vous pourrez trouver tout ce que vous souhaitez sur le sujet sur internet. Franchement, il y a tout ce qu'il faut sur internet. Donc voici, voilà. Donc mes trous sont perforés. Donc je vais juste la vider. Par contre, où j'ai mis mes petits... Non, je ne sais pas. Ah si, ça. Hop. Donc ça c'est fait. Donc mon petit cahier sera comme ceci pour l'instant. Hein. Hop, hop, avec ça, c'est bien sûr. Bon après, il faut bien les mettre dans les trous, mais déjà là ils y sont pas. Bon, c'est pas grave. Et donc j'ai décidé de faire des intercalaires pour les mois. Alors voilà, on va faire comme ça, voilà, on verra un peu mieux ce que ça va donner. Voilà, ça sera à peu près comme ça. Et donc voilà, là j'ai laissé une petite place parce que je vais faire les intercalaires. Et j'ai décidé, donc au début je me posais la question, est-ce que je les fais directement sur les pages ou je mets des intercalaires? Sur les pages, ce qui aurait pu être embêtant, c'est que j'ai peur que si je vais chercher loin mon mois, ça m'arrache les pages. Parce qu'ils sont quand même assez fines, et donc voilà. Donc je me suis dit, je vais faire des intercalaires. Donc on va faire des intercalaires. Donc j'ai choisi aussi du papier de chez Action. Donc c'est exactement la même collection. Donc voilà, bon là il y en a pas beaucoup, hein, mais bon pour l'instant ça suffit. Et donc eh ben, on va faire les intercalaires. Donc je prends tout le matériel et je reviens tout de suite. Alors, mes pages font 21 sur 16, mes pages classiques. Donc, il faut que les intercalaires dépassent un petit peu. Donc, pour ça, je vais faire mes intercalaires. Donc là, je vais juste faire 21 sur 17 pour le moment. Donc là, il ne faut pas se tromper de sens parce que là, il y a un sens. Hein, donc ça, je veux que ça reste au bon endroit. Donc, il faut que je fasse 17 comme ceci. Hop, 17. Et donc sur 21, donc je garde cette partie là, donc je vais couper en haut. Je vais juste couper un petit peu en bas parce que ça me... Je vais juste couper 1 cm en bas. Voilà, et le reste je vais le couper en haut. Donc on a dit 21. Hop. Donc 21. Donc je vais tous les couper cette taille et je reviens. Alors me voici, donc j'ai fait mes petits calculs et j'ai fait donc toutes mes pages. Donc il y en a 12. Alors donc on va commencer à faire les petits intercalaires. Donc je vais faire un trait à 1 cm du bord. Donc par exemple pour celui-ci, on va le faire. Par contre, crayon de papier, pas trop épais hein, quand même. Voilà, juste pour le voir. Et mes petits onglets, il faut qu'ils fassent 1,7. Donc, pardon, je vois rien du tout. Donc 1,7 parce que là, je les ai mis dans l'ordre, hein, dans l'ordre des feuilles que je voulais. Donc 1,7. Et 1,7. Donc en fait ça voudra dire que mon onglet fera ça. Donc là je vais couper hop et je coupe ici. Voilà mon petit onglet. Donc je vais arrondir hein, parce que là ça fait un peu moche, mais bon, même si j'arrondis, de toute façon après je vais le mettre sous plastique, donc ça sert à rien. Mais...
peut-être juste arrondir comme ça. Donc ensuite, alors on va faire le deuxième. Donc à 1 cm, j'ai dit. 1 cm du bord droit, bien sûr. Et donc celui-ci, l'onglet, il faut que je le fasse de 1,7. Donc, je mesure 1,7. Non, il faut que je le fasse à 3,4, pardon. 3,4. 3,4. Et donc, je fais la même chose. Voilà, comme ça. J'aurai mes deux onglets. Donc, je vais faire les 12 pages et je reviens tout de suite. Donc, voici, tous mes intercalaires sont faits. Voici ce que ça donne. Un peu toutes les couleurs. Hein. Je trouve ça, même si ça ne s'accorde pas vraiment, je trouve ça super joli. Et donc, sur les... Ça s'appelle des onglets. Je vais mettre les mois. Donc là, c'est une planche que vous avez vue tout à l'heure. Donc j'ai les mois, janvier, février, mars. Bon, même si on ne voit pas tout le mois, c'est pas grave. Je pense qu'on verra au moins le début. Donc on va y aller. Alors, on va prendre un tout petit bloc. J'en ai même encore un plus petit, mais je pense pas que janvier... Non, ça rentre pas. Alors, on va prendre un bloc et on va le faire en noir. Par contre, là, je vais être embêtée parce que c'est foncé. On verra bien à ce moment-là. Je vais mettre une feuille en dessous pour bien voir ce que je fais. Allez, on y va. Donc, je colle bien au début pour qu'au moins on voit le début du mois en fait. Alors ensuite, février. Voilà, en plus en même temps comme ça vous voyez mes intercalaires que j'ai choisis. Voilà, février. Alors celui-là on va essayer en blanc hein, comme tout à l'heure. Sans grande conviction. Mais je vais essayer. Je dois avoir une chute de marron quelque part, voilà. On voit pas. Si je le fais en noir, est-ce qu'on le voit? Ah ben on le voit en noir. Bon, on va le faire en noir alors. Je le mets sur le côté pour que ça sèche un peu. Alors, donc le blanc, on va le ranger, il me sert à rien. Avril. C'est que mes papiers de chez Action, ça tombe bien parce que j'arrivais pas à les utiliser. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup de mal. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Hein. Pourtant, ils sont beaux, mais bon, ça, c'était des pages 25 par 25. Donc, moi, je fais beaucoup de scrap. Je fais pas beaucoup de carterie. Bon, je m'y mets, mais bon, donc c'était pas facile pour moi pour les utiliser. J'aime beaucoup cette planche, c'est celle que j'avais utilisée aussi pour mes pages, pour mettre le mois en haut. Je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle déjà elle est en français, on n'en trouve pas beaucoup qui sont en français. Voilà. On continue, on continue, on continue. Bon, les derniers mois, c'est sûr qu'on les verra pas en entier. Hein. Mais au moins qu'on voit le début, c'est déjà pas mal. Et je pense que sur mes intercalaires, je vais faire un rappel avec les arabesques, je pense. Je pense, hein, je sais pas encore. Parce
Il y en a qui sont bien chargés. Ceux qui sont bien chargés, je ne mettrai rien. Mais ceux qui n'ont pas grand chose comme celle-ci, je pense que je vais mettre quelque chose. Voilà, et le dernier, décembre. Celui-là est bien chargé comme papier. Alors, hop, on va regarder ce que ça donne. Ça, je vais mettre de côté, je le mettrai plus tard. Alors, on va. Donc, décembre, novembre. Je vais les remettre dans l'ordre, bien sûr. Voilà. Oh, bah, on voit bien, ça va. Hein. Septembre, octobre. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous les mettre, voilà, comme ceci. Oh, ça va, on les voit bien. Je pensais pas qu'on les verrait si bien, mais en fait, on les voit bien. Et bien, c'est parfait, ça. C'est parfait, c'est parfait. Alors, sur cette page-là, je ne vais rien mettre, c'est sûr. Par contre, je vais peut-être mettre des gouttelettes. Alors, des gouttelettes ou des paillettes, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, ma poche... Ah oui. Parce que je voudrais rappeler un peu la couverture, donc c'est rose. Donc, je vais prendre ma Zinc Rose Tulipe et ma Dilution Bubblegum Pink. Voilà, on va essayer de faire ça. On va mettre le tapis en dessous. C'est un peu Bagdad mon bureau. Il y en a un peu partout. Je garde, et puis après je fais rien avec. Ok, donc, alors pour mon easing, je vais prendre un petit pinceau, si j'en trouve un. Il y en a un là. Je vais prendre juste un petit pinceau. Je vais m'acheter des flacons pour me faire des pchites avec ces encres, parce que franchement, comme vous savez, je les adore. Franchement, elles sont parfaites. Donc celle-là, on va laisser de côté, on va sécher. On va en faire un autre. Mais en fait, j'avais trouvé des flacons, mais ils sont beaucoup trop gros pour ce que c'est. Et j'ai vraiment pas envie d'acheter ceux qui font spécialement pour ça. Ça va me coûter super cher. En plus, ils sont vraiment, vraiment petits, ceux-là. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Je crois que il y avait une vidéo d'une youtubeuse, je ne sais plus qui c'est. Alors, je suis désolée, la vidéo a coupé. Je ne sais pas où je m'en étais arrêtée. Donc, je fais des gouttelettes avec mon e-zinc. Et je disais que je cherchais des petits flacons pour faire des pchites avec mon e-zinc. Et que moi, j'en avais trouvé sur Amazon. Et c'était des comme ça. Donc, ils sont beaucoup trop grands par rapport à la taille de ma bouteille. Et moi, j'en voulais des un peu plus petits parce que franchement, ça, c'est vraiment trop grand pour faire pour ma petite bouteille d'e-zinc. Puis surtout que je vais pas faire toute la bouteille. Donc j'aimerais franchement en trouver des plus petites. Donc je regarde sur eBay tout ça, mais bon, j'arrive pas à trouver des... Parce que des fois c'est quand même assez onéreux des fois. Hein. Des fois franchement, je me dis ça va. Ça va pour juste pour des flacons vides. Oui, d'accord. Hop. Donc je fais tout ça, mes petites gouttelettes et tout, et je reviens vers vous. Alors me revoici, mais en fait j'ai fait que des petites gouttelettes.
Et j'avais envie, en fait, sur les pages de l'arrière, mettre une petite phrase, un petit mot, voilà, qui fait toujours plaisir. Donc, bon, c'est pour moi, hein, c'est pour que ça me fasse plaisir, en fait. Hein. Voilà, par exemple, apprécier le quotidien. Donc ça, c'est une Casey Art. Planche Casey Art. Donc, voilà, des petites choses comme ça. Donc sur janvier, derrière, je vais juste mettre apprécier le quotidien. Voilà, c'est juste pour dire que... Une petite phrase comme ça. Donc, ok. Des petites phrases qui remettent les choses à leur place. Hein. Ça sert à rien de se prendre la tête dans la vie. Donc, apprécier le quotidien. Donc, ça, c'est fait. Alors, bah, février, je vais mettre quelque chose sur l'amour, bien sûr. Tu es mon essentiel, c'est parfait. Mon petit chéri. Voilà. Bon, ça fait des petits trucs, hein, mais je trouve ça assez sympa. Hop, on nettoie. Donc ça, c'était une planche encore scrap à la carte, la planche Love. Voilà. Ensuite, pour mars, on va mettre Smile. Je sais plus non plus quel plancher. Du Casey Art encore, je pense. Je pense que ça doit être du Casey Art. Voilà. Hop. Alors, on va mettre sur avril, on va mettre Life. Tant qu'on y est, on va continuer dans cette planche-ci. Celle-là, je m'en suis jamais servi, donc je vais la tamponner sur du papier blanc avant. Parce que quand on s'en sert pas, ça fait plein de petites... ça se remplit pas en fait. Je sais pas pourquoi il y en a certains qui font ça. Ça m'énerve. On le met et tout de suite ça se barre. Voilà. Life. Je vais continuer parce que j'ai Happy qui me plaît bien. Hop. Donc, Happy, ce sera pour mai. Un peu de travers pour que ça rentre. Avec les fleurs, ça fait bien. Hop. Happy. Pour cette planche là, ça va être terminé. Alors ensuite en juin, qu'est-ce qu'on va mettre en juin? En juin. Histoire, tiens, ça va très bien avec le thème. Ça va
très bien avec mon agenda. Parce que c'est mon histoire. Vous voyez, celui-là, il s'encre pas. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Alors, histoire. Voilà, c'est parfait. On va essuyer. Donc, histoire, c'est parfait. Alors, pour décembre, je vais mettre derrière. Ah bah non, décembre, on va peut-être pas le mettre derrière en fait. Décembre, on va peut-être le mettre. Ah oui, mais devant décembre, il est blindé. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je parle toute seule, il faut pas s'inquiéter du tout. Hop, celui-là, on le range. Alors, ensuite, on en est à juillet, il fait beau, les oiseaux chantent, la vie est belle. Avoir le cœur sur la main. Ça, je sais pas. Celle-là, je l'avais eu en... Oh là 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 là, qu'est-ce que j'en ai marre de chercher mes mots tout le temps. Je l'avais eu d'occasion celle-là, donc je sais pas non plus quelle est la collection. Avoir le cœur sur la main. Ensuite, août. Août. Mais il en veut peut-être pas. On va remettre un peu d'amour. On va mettre toi et moi pour toujours. Ah, non, on va mettre ça. Un peu de tendresse. Donc ça, c'est Lorelei Design. J'aime beaucoup, en fait, comment c'est écrit. Donc on va mettre un peu de tendresse dans ce monde de brut. Cela il s'ancre parfaitement. Donc un peu de tendresse. Ensuite. Après la tendresse, nous arrivons en septembre. Septembre. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau, ouais, c'est très bien ça. L'amour est un cadeau. Ça c'est pareil, c'est une planche que j'ai achetée d'occasion, donc je ne saurais pas vous dire, mais je l'adore. Je l'adore. Ok. Donc nous en sommes à octobre. Octobre. Encore de l'amour. Non, on en a assez de l'amour. Hein. Celui-là aussi, c'est pareil. Hop, hop, hop. On va parler un peu d'amitié. Et on va mettre amitié. On va parler d'amitié. Ça fait pas de mal. Voilà, amitié. Ça va durer 15 ans cette vidéo. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues.
dossier. Ensuite, novembre, c'est le mois de mon anniversaire, donc je vais dire, je vais mettre celui-ci, anniversaire. Hop. Voilà, voilà. Et puis décembre, je n'ai rien, parce que de toute façon, derrière, j'irai jamais. Je n'aurai jamais. Ouais, non, je mets pas. De toute façon, il est bien chargé, le mois de décembre. Donc... La feuille, hein, je parle. C'est sûr. Alors, ok, donc ça, orange, c'est bon, c'est terminé. Alors, donc, on va ranger un peu tout ça. Donc, on a tous nos intercalaires de faits, nos petits mots gentils derrière. Je vais plastifier. Et puis, je pense qu'on va se retrouver pour la troisième et dernière vidéo. Ce sera un peu la mise en place, le remplissage un peu de mon agenda. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. C'est vrai que c'est assez long, mais bon, c'est assez long à faire aussi. Et je voulais quand même partager certaines étapes avec vous. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis contente de l'avoir fait. Donc je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.